Coucou tout le monde, c'est Capet pour Coin Academy. Cette fois, je suis avec Narcisse du projet Blackpool. Coucou Narcisse, comment tu vas? Salut, ça va? Super et toi? Bah écoute, super. Aujourd'hui, tu vas nous expliquer ce que c'est Blackpool, ses différentes activités, mais aussi ton rôle au sein du projet. Et je te propose d'ailleurs de te présenter un petit peu pour la caméra. Ouais, déjà merci pour l'invitation. Moi c'est Narcisse, donc je fais partie de Blackpool depuis environ un an. Ce que je fais là-bas, c'est très simple. Ça va être la partie en fait de recherche dans les projets. C'est moi qui vais recevoir les informations des projets, qui recherchent des investissements. Ça veut dire cette partie ou de fundraising, comme on appelle ça, Mhm. où on découvre les projets, ce qu'ils ont besoin, parce qu'ils n'ont pas tout le temps besoin que d'argent, mais aussi d'un accompagnement souvent. Donc pour ça, on va proposer de l'incubation. Mais voilà, donc c'est mon rôle, c'est justement de ce qu'on appelle dans le milieu diguer, donc Ouais. creuser dans les projets. Faire la due diligence. Du coup. Exactement, c'est Yes. ça. Sur Donc, toutes les parties, que ce soit Web3 ou même Web2 un petit peu. yes. Donc ça, c'est un boulot qu'on fait aussi pour Coin Academy. L'idée, c'est vraiment d'identifier les points faibles, les points forts, les points qui sont potentiellement qui sont vraiment gênants, ce qui fait qu'on ne va pas prendre un projet. Voilà, une fois que ça c'est identifié, essayer de voir comment on peut améliorer le projet, être force de proposition, etc. Et c'est ce que vous faites aussi. Nous, on le fait en tant que média, vous le faites en tant que fonds du coup. Ouais, exactement. Donc, j'enchaîne du coup. Qu'est-ce que fait Blackpool? Je viens de spoiler un petit peu, c'est un fonds. Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, nous, on est un fonds d'investissement spécialisé dans le NFT. Ça veut dire on aimerait être le plus gros fonds d'investissement en NFT sur différentes, ce qu'on appelle des verticales. Donc, Mhm. ça veut dire à travers de plusieurs applications. Donc, sur ça, on va avoir 3 casquettes via Blackpool. La première, donc, comme je te disais, c'est l'incubation. Ça veut dire on va chercher des projets qu'on peut aider à aller sur le marché et à se développer. Donc voilà. La deuxième casquette, ça va être justement l'investissement. Donc on va faire la due diligence pour que ce soit pour Blackpool, soit pour Stack Capital, qui est notre maison mère. Donc on va rencontrer des projets, les équipes des projets, voir si le projet est intéressant et s'il y a plus d'affinité, on va vouloir investir. Donc ça, c'est les deux activités principales. Mais la dernière, c'est ce qui prend le plus de temps et c'est notre plus belle image, j'ai envie de dire, c'est le fait d'avoir des verticales. Donc ce qu'on appelle des verticales, c'est des jeux comme Sorare, Immortal ou bien MetaFi qu'on est en train de lancer. Et dessus, d'avoir les meilleurs managers possibles du jeu. Par exemple, sur Sorare, on a le très connu You Never Walk Alone, Marc, qui a la plus grosse galerie sur Sorare et qui est l'un des meilleurs joueurs de Sorare. Yes. Alors, petit rappel pour ceux qui nous écoutent, Sorare, c'est un jeu de fantasy football. Voilà, vous gérez des joueurs et vous pouvez investir dans des joueurs et ça peut vous permettre de gagner de l'argent si vous faites des bons investissements dans vos équipes. Et Immortal, du coup? Et Immortal, par exemple, sur les 10 derniers top numéro 10, nous avons les top 5 à top 6 meilleurs joueurs. Ok. Donc l'idéal, en fait, c'est d'avoir les meilleurs joueurs possibles sur le jeu afin de pouvoir espérer avoir le meilleur retour sur investissement via les récompenses et via le yield. Yes. Donc, en fait, vous êtes un peu une écurie de joueurs e-sport, hein, d'une certaine façon. D'une façon Web3, exactement, voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment du management. Il y a une partie management. Donc on essaye de mettre les meilleurs assets entre les mains des meilleurs joueurs, tout simplement. Donc vous spéculez pas, parce que tu disais, vous êtes dans le NFT, mais vous spéculez pas sur une collection comme on a souvent l'habitude de le voir. Non. Vous spéculez en fait sur des jeux qui génèrent un rendement. Exactement. Et vous investissez sur des joueurs professionnels de ces jeux qui génèrent un rendement. Exactement, c'est ce qu'on appelle une verticale. Mm. C'est une question très simple. Pourquoi essayer de faire un flip sur une collection NFT quand on peut justement développer un projet, les accompagner et être en quelque sorte le maître du jeu après. Ouais, c'est ça, le maître du Monopoly, c'est excellent. Ouais, c'est ça. Donc c'est mieux qu'un flippening, c'est plus intéressant et c'est beaucoup. Même pour l'écosystème, c'est bien mieux. Il faut savoir que Blackpool, c'est une boîte qui appartient à Julien Bouteloup. Exactement. C'est un entrepreneur qui a beaucoup de boîtes. Beaucoup de travail. Et sur la partie DeFi, vous avez d'autres activités ou vous avez que Blackpool? Non, sur la partie DeFi, on va avoir aussi ce qu'on appelle une société sœur un peu, ça va être StackDAO. Donc cet écosystème, c'est un peu comme une famille, on va avoir plusieurs applications d'apps. On va avoir donc StackDAO, donc ça va être la partie asset management, donc ça veut dire tout simplement gérer des crypto-monnaies, tout simplement. Ils viennent majoritairement se poser sur ce qu'on appelle la curve War, donc c'est surtout à base de CRB. Mais on est en train de sortir un nouveau produit qui s'appelle le Bot Marketplace pour différents justement projets dont la gouvernance est importante. Donc ça, c'est vraiment d'autres sociétés, une société sœur DeFi, vraiment intéressante. On va avoir
Prect News, qui fait de l'investigation justement sur les rugs, sur les hacks, qui est vraiment très prisé, très intéressant aussi, très bonne source d'information. On a un très bon leaderboard justement sur les plus gros hacks qui se passent en DeFi. Et la maison mère au-dessus, on va avoir Stack Capital, donc, qui gère un peu tout ça et qui est notre fonds d'investissement avec plus, si je ne dis pas de bêtises, qui a environ 1 milliard sous management. Quand même. Ouais. Et l'idée justement, c'est la société mère, tout lui remonte et c'est ça. C'est très clair. Et du coup, un produit comme StakeDAO qui génère du rendement, est-ce que quelqu'un peut l'utiliser? Exactement, StakeDAO à la base, ça a été sorti pour que ça soit facile à utiliser et en fait pour monitorer ses positions, que ça soit simple d'accès aussi. Au lieu de faire plusieurs transactions, de devoir se hedger ou faire n'importe quoi, on peut avoir des produits dérivés sur StakeDAO et on peut aussi avoir des liquid lockers. Donc plus besoin de locker ses CRV, de ses CRV pendant 4 ans, ça reste un marché liquide et voilà, on est en pleine innovation sur StakeDAO. Très bien. Alors pour ceux qui nous écoutent, on tient à s'excuser, c'est vrai que c'est à la fois très niche C'est parti et très vite. très technique. C'est très technique, c'est vrai. On vous laisse d'ailleurs en description tous les liens des différentes activités qui sont proposées. On mettra, si tu veux bien, Narcisse, un lien peut-être pour te suivre et te poser des questions. Ouais, avec plaisir. Voilà. Et puis si vous voulez poser des questions dans les commentaires aussi, voilà, on en profite. C'est des sujets qui ne sont pas évidents à aborder. Et c'est ça qui est intéressant avec ces types d'interviews, c'est qu'on peut aller vraiment deep dans la tech sans se faire mal à la tête. C'est vraiment le but. Exactement. Et pour ça, d'ailleurs, juste, je rebondis là-dessus. Chez StackDAO, on a sorti une petite académie qui permet justement, qui reprend les bases un peu aussi, qui parle un peu de tout ça. Qu'est-ce qu'un liquid locker? Ce qui n'est pas évident. Qu'est-ce que c'est la CRV War? Tout ça. Donc, voilà, si vous voulez retrouver un peu plus d'informations, il ne faut pas hésiter. Super. Bon, bah, on vous met ça aussi en description du coup. Et moi, j'ai eu l'occasion de participer aussi à des événements que vous avez organisés. Je pense à l'ADGEN notamment. Ouais. C'était à chaque fois très sympa. C'est toujours sympa. Voilà. Est-ce que c'est des choses que vous comptez faire? Et est-ce que vous comptez peut-être même plus professionnaliser ça encore? Comme je t'ai expliqué, il y a au sein de Stack Capital, donc la maison mère, il y a une partie événementielle qui est, je ne sais pas si tu connais, qui est gérée par Marianne. Non. Non, pas encore. Et en fait, elle a fait un branding autour de l'ADGEN. Donc, on en a eu une première édition au Moulin Rouge à Paris. Et c'était assez extraordinaire. Pour moi, c'est une sacrée bonne expérience. Et on a refait l'opération à Lisbonne pendant le Web Summit. Et c'était encore une fois très très bien. Donc, je pense que la prochaine arrivera peut-être. Ok, super. C'est vraiment... Petit alpha du coup. C'est ça. Merci bien. Et en off, on parlait aussi de restructuration. On parlait de problématiques vis-à-vis de la gestion d'une DAO. Est-ce que tu peux leur expliquer? Ah oui, donc ce qu'il faut savoir, c'est que Blackpool, à son commencement, était une DAO. Ça veut dire que tu as plein d'avantages pour le lancement. Ça te permet de gagner énormément de temps sur le lancement d'une entreprise en termes d'organisation, de déploiement sur le marché, en go-to-market. Ça permet de gérer des fonds aussi légalement, il ne faut pas se le cacher. Et là, justement, donc on a démarré comme ça pendant 2 ans. Et là, on est en pleine restructuration dans le sens où le modèle a atteint ses limites. Ça veut dire que si on veut être plus efficient, on est obligé de se restructurer en termes d'ajouter un peu de verticalité tout simplement pour la transmission de l'information. Comme tu l'as dit, le fondeur, c'est Julien. Il a je ne sais pas combien de boîtes. Et il faut que ça soit clair et précis au bout d'un moment. Il faut pouvoir scaler et Exactement. il faut rester efficace. C'est vrai. Bah, c'est ça, le souci des DAO, c'est que l'information, elle circule très mal. Il faut toujours que des gens aient la tête dans le guidon. C'est un peu comme avec la politique. Il y a plein de gens, ils ne sont pas du tout au fait de ce qui se passe en politique, mais ils vont voter. Exactement. Voilà. Exactement. Et là, c'est la même chose, ouais. Exactement, c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a un dernier truc que tu aimerais dire à ceux qui nous écoutent avant de clôturer cette interview? Non, n'hésitez pas, nous on est ouverts, on aimerait justement vous rencontrer de plus en plus, on organise beaucoup d'événements. On a organisé des événements à Lisbonne, donc avec du gaming en IRL. On essaye de promouvoir nos jeux partenaires qu'on incube et vraiment créer vraiment un engouement communautaire autour de notre société, tout simplement. Très bien. Et ben, je te remercie en tout cas, Merci à toi. Narcisse. Vous avez tous les liens en description. Si cette vidéo vous a plu, dites-le nous en commentaire, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. Et je vous dis bonne journée. Ciao tout le monde. Merci.